Levons-nous. Salut ton frère, dis bienvenue dans sa sainte présence. Saluons-nous, saluons-nous. Dis à ton frère, ta soeur, bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Michael, il y a plus de gens. Comment vous commencez à vous séparer? Le côté là est vide. Il y a un côté vide là. Ça va? Bienvenue dans sa sainte présence. 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 Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Maman, bienvenue dans sa sainte présence. Comment à la maison? C'est important. Bonsoir. Bienvenue à sa sainte présence. Amen, amen. Sois béni, sois fortifié. Amen. On s'assoit, non? On sait que ça ne va pas finir aujourd'hui. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une ère où, s'il vous plaît, moins de bruit s'il vous plaît. Nous sommes dans une ère où nous ne devons pas blaguer avec la prière. Amen. Nous sommes dans une ère où Satan est en train de mettre les batteries en marche, n'est-ce pas, pour chipper les enfants du Seigneur de la grâce qu'il a réservée. Amen. Nous voyons comment Satan développe des stratégies pour que nous ne soyons pas concentrés, pour que nous ne soyons pas connectés totalement à lui. L'une des choses qui nous rapproche du Seigneur, c'est la vie de prière, consécration. Amen. Nous devons être disposés pour le Seigneur. Sans la prière, pas de communication avec le Seigneur. C'est comme tu es à la maison avec ton épouse. Vous ne vous parlez pas. Hein? C'est ça, non? On ne se parle pas. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Quand on ne prie pas, il est bien vrai que le Seigneur connaît tous les besoins de nos cœurs. Tout ce dont nous avons besoin. Mais il a demandé de prier. De prier. Prier pourquoi? Afin que nous soyons davantage disposés. Amen. Dans sa présence.
Le Seigneur a besoin d'une collaboration. D'une collaboration. Voilà pourquoi notre vie de chaque jour, nous devons nous consacrer au Seigneur. Dans les prières. Parce que c'est quand nous sommes dans les prières que nous remportons les batailles. L'ennemi a encore se levé contre les enfants. Vous avez appris ce qui s'est passé encore aujourd'hui depuis hier. Les enfants qui ont été, on ne sait pas quel vent est passé à Newbell. Des dizaines d'enfants ont été amenés à la mort à l'hôpital à Kentini. Les enfants ont été empoisonnés par quoi, on ne sait pas. Plusieurs enfants, plus de 50 enfants qu'on a menés aux urgences. Certains sont morts. Vous voyez comment le vent des ténèbres passe. Maintenant, on va donner des explications. Les enfants ont mangé. Alors que c'est un vent qui est passé pour chipper les enfants. Vous voyez? Donc nous sommes là comme ça. L'ennemi, nous sommes là. Nos yeux sont... la vie réelle des disciples, ce n'est pas ce qu'on voit. La véritable vie sur cette terre spirituelle. Donc nous marchons, ce que nous voyons avec nos propres yeux, ce n'est pas la réelle vie. Amen. Mais la vie même, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous tourner vers lui. Et quand nous se tournons vers lui, on peut voir maintenant au-delà de cette chair ce que l'ennemi cache. Il dévoile les plans de l'ennemi. Même si nous sommes dans la chair, on n'arrive pas à se consacrer pour que le Seigneur nous fasse voir ce que l'ennemi prépare. Bien aimé, on va marcher à la vue. On va naviguer à vue. Sans direction. Mais quand le Seigneur nous... Plus on se consacre, le Seigneur nous montre. Pas des visions, pas des songes. Et ça nous réjouit davantage. Et il y a quelque chose qui vient, le Seigneur m'a montré ça. C'est pour nous préparer d'avance. C'est pour nous préserver des éventuelles chutes qui vont arriver. Amen. Et c'est pour notre bien. Si le Seigneur demande de nous consacrer, c'est pour notre bien. Plus on se rapproche du Seigneur dans la consécration, moins on se rapproche de l'autre. Plus, si le Seigneur est ici, on se rapproche du Seigneur, automatiquement, on va s'éloigner de l'ennemi. Et on se rapproche de l'ennemi au travers des distractions. Des distractions. On n'arrive pas à se consacrer normalement. Amen. Amen. Nous devons comprendre le plan de ces choses-ci. La vie réelle d'un disciple, c'est la vie des expériences spirituelles. Sinon, nous allons rester dans la chair comme les païens aussi. Même les païens ont des songes. Mais c'est une grâce que quand tu dors, le Seigneur te parle. Il te montre des choses. Il te dit, va à visiter telle personne. Tu sens que tu es en connexion, en communion avec le Seigneur. Bien aimé, ça réjouit le cœur plus que toute chose. Ça réjouit le cœur plus que toute autre chose. Bien aimé, soyons davantage disposés pour le Seigneur. Amen. Amen. Revoyons encore notre engagement avec le Seigneur. Les moments intenses, de prière intense, seul à seul, avec le Seigneur. Pendant qu'on travaille, pendant que nous sommes au job, au boulot, la tête en pleine méditation. Vous savez, quand Dieu a demandé à Pierre, Jésus-Christ a demandé à Pierre, viens. Et si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, viens. Jésus demande de venir. Il se lève. Il commence à marcher. La Bible dit que voyant les flots, il eut peur. Pourquoi il a commencé à sombrer? Parce qu'il a quitté du regard le Seigneur. Amen. Il partait vers le Seigneur. S'il avait fixé les regards, et quand on a le regard fixé vers le Seigneur, les autres choses ne sont que distractions. Il va remonter les vagues. Mais quand il s'est retourné, il a vu les vagues, il eut peur. Parce qu'il quoi? Il a quitté de vue le Seigneur. Et c'est la même chose quand on quitte de vue du Seigneur, on ne peut qu'avoir les regards sur les événements de la vie. Amen. Les choses arrivent, on s'inquiète, on s'inquiète. Au lieu de regarder au Seigneur, on commence à s'inquiéter. Pierre a marché sur la parole du Seigneur, sur l'eau. Pourquoi as-tu douté?
il a eu peur. Voilà comment les événements, les circonstances de la vie nous amènent à nous inquiéter du lendemain. Et cela enlève la confiance de notre cœur qu'on a envers le Seigneur. Plus notre confiance est bâtie dans les voies du Seigneur, moins les obstacles nous ébranlent. Amen. N'ayons pas le regard sur les obstacles, mais sur le Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne sais pas si un frère a quelque chose. Je pense jamais. Amen. Ok. Alléluia, peuple saint de Bonabéry. Amen. Soyons bénis dans le puissant et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que sa grâce, sa paix, sa miséricorde, sa bonté, son amour reposent sur chacun de nous. Amen. Bien-aimés, le frère est en train de nous parler de la prière, l'importance de la prière. La prière, c'est la respiration du chrétien, ou bien du disciple. Vous savez qu'il avait été dit que nous sommes des disciples. Amen. Les chrétiens, c'est trop vulgaire. Nous sommes des disciples. La prière, c'est notre respiration. Du moment où on ne prie plus, en temps normal, on doit être asphyxié. On doit être comme un poisson qu'on a enlevé dans l'eau. Quand on enlève un poisson dans l'eau, tout ce qui lui reste, c'est qu'il meurt. Quand on arrête de respirer, ce qui vient, ce n'est que la mort. Les disciples vivent de par la prière. Et regardez que, parlant de la prière, il est dit dans les Écritures, dans le livre des Proverbes là-bas, que avec notre bouche, dit le fruit de la vie et de la mort se trouve où? Sur la langue. Amen. Se trouve sur la langue. La vie et la mort, c'est sur la langue. Si tu veux n'importe quoi, la langue est là. Et le frère a parlé quelque chose là-bas qui concerne le doute. Vous savez qu'on croit plus à ce que l'ennemi peut nous faire. Quelqu'un peut facilement croire que je peux faire l'accident là-bas. Je peux faire comme ça. Tu vois, quelqu'un reste là, son corps un peu bizarre, genre, il dit que je sens que le palu va m'attaquer. On croit facilement à ce que l'ennemi peut nous faire. Mais on doute de ce que Dieu peut empêcher l'ennemi de nous faire quoi que ce soit. Comment je vais dire ça? On ne croit pas facilement que le Seigneur est aussi tout puissant pour empêcher que l'ennemi ne nous fasse rien. L'ennemi n'a aucun contrôle sur nos vies, aucun pouvoir, aucune autorité. Cela lui a été enlevé. Donc, si nous avons à croire et à mettre notre confiance sur quelqu'un, c'est sur le Seigneur. Tout en sachant que si nous avons le Seigneur avec nous, si nous avons une bonne relation avec le Seigneur, la dernière fois quand j'exhortais, j'ai dit qu'il faudrait que pendant que le jugement de l'Église arrive, que chacun de nous qui sache qu'il est en paix avec le Seigneur. En paix. Qu'il sache que le Seigneur ne lui réclame rien. Il n'y a rien que l'ennemi peut nous faire si Dieu ne lui a pas donné la permission. Aucune chose. J'ai cultivé ça au point que quand je roule même en route, avant j'avais des pensées bizarres. Je pouvais être en train de rouler comme ça là. Mes pensées vont jusqu'à, je vois comment j'ai déjà fait l'accident jusqu'à ce que je suis en train d'aller même à l'hôpital. C'est-à-dire, je suis sur la moto, mais mes pensées tournent bizarrement comme ça là. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est après que tu suis sorti, tu dis qu'est-ce qui me vient à l'esprit comme ça, tu commences à chasser les pensées. C'est Satan qui fait ça. En réalité, ça ne doit pas être ainsi.
Le Seigneur est tout puissant pour nous protéger. Tout puissant pour nous protéger. Ouais, quelqu'un peut facilement se lever comme ça là, et puis il confesse négativement. Confesse négativement. Non, vraiment, c'est dur. Vraiment, c'est dur. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Qu'est-ce qui est dur? Avec la grâce de Dieu, rien n'est dur. Rien n'est facile. Il n'y a rien qui est difficile. C'est nous qui confessons ce qui est dur. C'est nous qui confessons ce qui n'est pas facile. C'est nous. Vous savez, la prière, vous allez constater que l'ennemi sait, il connaît l'importance de la prière, il connaît l'impact de la prière. Ça fait en sorte qu'il fait tout pour que nous ne prions pas comme il faut. Il fait tout. J'ai déjà remarqué qu'on peut être à la maison comme ça là. Quand on est dans la chambre avec madame, vous faites tout genre de commentaires. Vous parlez des choses qui ne sont... Vous pouvez me mettre en train de parler des choses de Dieu. Puisque nos commentaires tournent autour de la parole. Mais, sauf que, on peut parler comme ça, même 1 heure. On n'est pas en train de dormir. Mais, dès qu'on dit qu'on prie, du moment où on dit qu'il faut qu'on prie, on commence à être fatigué. On commence à voir ça difficile. On a encore prié 20 minutes, on comprend qu'on a déjà trop prié. On est déjà fatigué. On est déjà fatigué. Alors que quand c'est pour bavarder les choses qui sont inutiles, non, on peut parler comme ça là toute une journée. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Ça, c'est l'ennemi qui combat la prière. Or, connaissant ces choses-ci, nous devons travailler en conséquence. Nous devons travailler en conséquence. Regardez, quand tu veux prier, si tu as oublié d'éteindre ton téléphone, dès que tu vas te mettre à genoux, tu vas commencer à rendre grâce. Un coup de fil va venir de nulle part. Même s'il faut que la personne, un inconnu même t'appelle, après dit qu'il a confondu le numéro, il va t'appeler. Ça, c'est l'ennemi qui est derrière ça. Il combat la prière, sérieusement. Et du moment où nous avons cette connaissance ici, nous devons savoir que derrière la prière, Satan sait ce qu'il combat dans la prière. Il connaît ce qu'il combat. Il connaît pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que nous on prie comme il faut. Ce qui fait que nous, on bagarre seulement pour prier. Tu peux rester à la maison toute une journée comme ça là, tu tournes en rond comme ça là jusqu'à ce que tu sautes seulement à 16h, tu commences à dire que mais depuis le matin, il n'a même pas prié. Tu tournes comme ça là jusqu'à tu vois que non, la journée est en train de finir déjà avant que tu commences à dire que depuis le matin, je n'ai même pas ouvert la Bible alors que je suis là, je ne fais rien. Je n'ai même pas du travail à faire. Je suis là comme ça seulement, je tourne seulement comme ça là, je ne lis même, je n'ouvre même pas la Bible. L'ennemi combat ça. Il combat notre vie de prière. Il combat notre vie de prière. Il combat notre vie spirituelle. Il combat le spirituel parce qu'il sait que s'il dort un peu la carte, c'est son côté qui est en danger. Amen. C'est son côté qui est en danger. Nous devons vraiment travailler la vie de prière. Nous devons même prier pour demander au Seigneur de nous donner un esprit de grâce et de supplication, un esprit de prière. Alors que le Seigneur nous dit de prier en tout temps, de prier sans cesse. Et c'est ça qu'on néglige. Et c'est ça qu'on ne fait pas en tout temps. Et c'est ça qu'on fait rarement. Le Seigneur dit, ne dormez pas comme les autres. Ne dormez pas le sommeil de la mort. Soyez éveillés. Et du moment où on doit se lever peut-être la nuit pour prier, on se retrouve que le sommeil a déjà pris le dessus. On se rend compte seulement que il est déjà 6 heures. Non, allez, il faut seulement aller prier avec les enfants. Là, c'est l'ennemi qui est derrière. C'est l'ennemi qui est derrière. Donc vraiment, nous devons mettre l'accent dans la prière, surtout en ces derniers temps-ci, où nous approchons
les temps difficiles où nous sommes en plein milieu de la nuit, nous devons mettre l'accent sur la prière. Amen. Amen. Mettons-y vraiment l'accent sur la prière. Regardez que la prière dont nous sommes en train de parler, c'est quelque chose qui semble... On parle aussi comme on est en train de parler là, tout comme quelqu'un qui est en train de parler avec un frère, et puis on sous-estime, on néglige, on ne regarde pas l'impact, on ne regarde pas ce que ça peut produire. Et parfois même quand on prie même, on n'entre même pas dans de bonnes dispositions. On parle aussi vulgairement comme ça là, comme si on s'adressait à une vulgaire personne. Et on ne regarde même pas l'impact, la portée de la chose. Or, le Seigneur a dit, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre et fermez la porte. Et priez votre Dieu qui voit dans le secret. Alors, est-ce que nous sommes alors ici dans la chambre? Nous avons prié ici, non? Nous ne sommes pas dans la chambre ici. Le Seigneur voulait parler que, du moment où nous voulons prier, soyons concentrés, rentrons en nous-mêmes, prenons de bonnes dispositions. À l'heure où nous allons entrer en prière, à l'heure où nous allons entrer en contact, en causerie avec lui, soyons disposés. Il y a des personnes qui prient comme ça, là, pendant qu'il est en train de prier, ses pensées sont dispersées. Il est en train de prier, il est en même temps au travail. Il est en train de prier, il est en même temps à la maison. Il est en train de prier, il est en même temps à la cuisine. Ses pensées sont partout. Donc, du moment où nous tenons devant le Seigneur pour prier, nous devons être vraiment concentrés. Éloigner tout autour de nous la distraction. Être vraiment concentré. C'est dans le silence, dans le calme, qu'on peut entendre sa voix. Amen. C'est dans le calme qu'on peut entendre sa voix. Avec la prière, le disciple peut créer son environnement. Le disciple, il dit demander. Et il se plaint à un moment donné que vous n'avez même pas encore demandé. Demandez et il vous sera accordé. Il vous sera donné. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez même pas encore demandé. Vous savez, si on va dans le livre de 1 Jean, vous allez voir que tout a été créé par la parole. Que ceci soit, et la chose s'est mise en place. Que ceci soit, et la chose se met en place. Ça, c'est Dieu. Le chef est le consommateur de la foi. C'est-à-dire le modèle de la foi. Il pouvait seulement regarder comme ça là et dire que la lumière soit. Et la Bible déclare que la lumière fut. Il pouvait comme ça regarder seulement et dire que telle chose se met en place. Et la chose arrive. Ça veut dire que nous qui sommes comme des petits dieux sur la terre, il est dit dans le psaume que nous sommes des dieux. Nous à qui la parole de Dieu a été adressée. Ça veut dire que nous avons la capacité de créer notre environnement avec la parole, de changer le cours de notre vie, de changer notre condition, de changer même notre vie spirituelle, de changer notre environnement avec la parole. Nous avons la possibilité de le faire. Nous avons cette possibilité. Et c'est comme ça que vous allez voir, le Seigneur dit par vos paroles, vous serez justifiés, par vos paroles, vous serez condamnés. Et les méchants utilisent aussi la même bouche pour détruire les gens. Si la bouche peut détruire, elle peut aussi construire. Si vous regardez dans les Écritures, vous allez voir que les méchants, quand ils veulent détruire, ils partent s'asseoir dans leur laboratoire, dans leur loge là-bas. Ils parlent aussi seulement. Ils parlent, ils prononcent le nom des gens. Ils parlent seulement, la parole passe à détruire. Parce que le pouvoir de la parole a une grande, je ne sais pas comment dire, une grande puissance, un grand pouvoir. La parole seulement qui sort. Vous avez souvent entendu
Il dit qu'il ne faut pas parler n'importe comment par rapport à ton enfant. Il ne faut pas prononcer les paroles n'importe comment à ton enfant. Sinon, tu seras en train de le détruire. Donc les paroles qui sortent, déjà que je viens de dire que c'est ça qui a construit tout le monde, la parole. Dieu a parlé seulement et chaque chose s'est mise en place. Et le Seigneur pouvait dire que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, transporte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et la montagne se transporte. C'est-à-dire que nous avons la capacité de faire beaucoup de choses avec notre bouche. Mais quand on regarde les disciples, à tout moment, il est seulement en train de dire qu'on prie pour lui. Et il y a une moindre situation, il dit que non, il faut qu'il rencontre telle personne qu'on prie pour lui. Alors que le pouvoir est dans ta langue. Le pouvoir est dans ta langue. La solution à toutes choses est dans ta langue, est sur ta langue. Amen. C'est sur ta langue. Tu parles avec foi et la chose se met en place. Tu demandes avec foi et le Seigneur donne. Il va même pleuvoir. Nous avons reçu des témoignages. C'est passé, je ne sais même pas pourquoi depuis il n'y a même plus de témoignages à Bonabili. On avait oublié de demander les témoignages. Quand on prend les micros, maintenant on ne demande même plus les témoignages. Les gens ont témoigné ici qu'ils ont parlé seulement, la pluie a obéi. Voici la nature obéit même à la voix, à ce qui sort, à ta voix. Tu regardes comme ça, tu vois la pluie en laisser signaler. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas la pluie ici à Bonabéry. S'il te plaît, Seigneur, arrête la pluie ici. Parce que je veux faire telle chose. Que la pluie ici part loin de Bonabéry. Tu vois, subitement, il ne pleut. La pluie qui était en train de venir avec force, ça s'arrête. Donc, avec la bouche, on peut construire comme on peut détruire. Donc, exerçons nos lèvres beaucoup plus sur la prière. Exerçons nos lèvres. Exerçons notre bouche beaucoup plus pour la prière. Pour la prière. Vous voyez, quand le Seigneur dit que si quelqu'un parle, que ce soit comme pour communiquer une grâce. Donc, ne parlons pas des choses, ne parlons pas trop. Ne bavardons pas trop pour dire des choses qui ne sont pas très importantes. Le Seigneur nous attend à la prière. Il y a des personnes qui parlent comme des journalistes. À tout moment, ils sont en train de parler, mais ils ne prient pas. C'est-à-dire là où il faut maintenant parler, là où le Seigneur les attend, ils ne parlent plus. Chez moi, il y a des enfants que dès qu'on dit qu'on prie, l'enfant commence à faire comme un moumou sakaria, comme quelqu'un qui depuis qu'on l'a accouché, il ne parle même pas. Mais quand on sort de là, tu entends le bavardage. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui fait cela. Donc, nous allons prier afin que le Seigneur nous donne vraiment un esprit éveillé. Qu'il réveille notre esprit, qu'il réveille l'esprit de chacun de nous dans la prière. Nous n'allons pas tout rappeler, mais vous n'ignorez pas en quel temps nous sommes. Amen. Nous n'ignorons pas en quel temps nous sommes. Et le serviteur de Dieu est toujours en train de continuer à signaler que faites des réserves, à avertir que faites des réserves. Amen. Bien-aimés, faites-en. Faites ces réserves-là. Même si tu payes la nourriture, tu mets chez toi. Après, il n'y a rien. Tu manges, tu ne payes rien. Parce que même si, normalement, même si ce n'est pas que l'argent n'est pas aussi facile, quelqu'un devrait payer ces choses et mettre à la maison en gros. Allez, tu payes ton riz en sac, tu payes ton savon en carton, tu mets à la maison, ça te revient même un peu moins cher. Mais on paye même quoi en obéissant à ça? On ne paye rien. Quand tu payes la nourriture, tu mets à la maison, tu te rends compte que tu as sorti peut-être 200 000, tu as mis ça dans la nourriture. Mais tu vas te rendre compte que 3 mois, 4 mois va s'écouler, tu ne vas plus sortir de l'argent. Amen. Donc faisons attention parce que le serviteur de Dieu ne fait que avertir, que faites
des réserves. Faites des réserves. Amen. Amen. Regardez, vous voyez notre pays ici. Notre pays ici, si ce n'était pas la prière des saints, c'est que ce n'est même pas aujourd'hui qu'on a envie de parler des réserves. C'est que tout est déjà gâté depuis. Et si dans une nation on ne prie pas, déjà que la Bible dit que l'homme qui ne connaît pas Dieu, c'est un homme animal. Ça veut dire que ce sont des animaux qui nous dirigent. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ne font de Dieu aucun cas. Pendant ce temps, si nous, on ne prie pas pour eux, on subit les conséquences de leurs péchés. C'est pour ça qu'il est dit dans l'Écriture que nous devrons prier pour les autorités et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin d'avoir, nous qui prions, une vie paisible et tranquille. Amen. Afin d'avoir une vie paisible et tranquille. Donc nous voyons qu'avec la prière, nous pouvons construire notre vie. Avec la prière, nous pouvons construire notre nation. Avec la prière, nous pouvons nous tailler un environnement favorable. Voilà, il y a des gens qui vont abandonner leur maison et fuir parce que la maison est hantée. Ils ne connaissent pas que la prière peut transformer son environnement. Amen. Amen. Donc, vraiment, retournons à la prière. Retournons à la prière. Retournons à la prière. Et du moment où nous savons que nous sommes des femmes et des hommes de prière, il est dit dans le livre de Jacques que de la même bouche ne peut pas sortir en même temps de l'eau douce et en même temps de l'eau amère. Amen. Du moment où nous savons que nous sommes des hommes et des femmes de prière, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Sinon, nous allons désormais prier avec les lèvres impues. Une bouche qui calomnie et qui après commence à prier. Celui-ci prie avec des lèvres impures. Et là, ce n'est pas à notre avantage. Si vous regardez les Écritures, vous allez voir que le Seigneur s'est révélé à, je ne sais pas à quel prophète, ou c'est à Isaïe, et il s'est exclamé que lui, il est un homme aux lèvres impues. Et il a vu et de ses yeux ont vu le Seigneur. Il a eu peur. Parce que si nous venons devant le Seigneur avec les lèvres impues, ça ne serait pas à notre avantage. Si nous venons devant lui avec les mains souillées, ça ne serait pas à notre avantage. Et pendant que vous priez, levez les mains en l'air, les mains pures, avec les cœurs sans colère, ni mauvaise pensée. Donc nous voyons ici que pour quelqu'un qui sait qu'il est un homme ou une femme de prière, il sait comment il doit arranger, aménager sa vie pour que sa prière soit efficace. Amen. L'Écriture parle de la prière fervente du juste, qui a une grande efficacité. La prière fervente du juste. De prier sans cesse. Prier sans cesse. Avant, je marchais avec le casque sur la moto. Mais depuis très longtemps, j'ai abandonné le casque. Je ne le porte plus. Parce que chaque fois que je voulais prier, je voyais qu'il y a quelque chose sur ma tête qui m'empêche. Vous savez, il y a des choses que on croit qu'on est en train de se faire des efforts pour se protéger. On est en train d'être prudent. Non, le Seigneur a quand même dit qu'on soit prudent. Il faut que je marche avec mon casque. Déjà que si tu fais l'accident à ta tête, sois quand même protégé. Pendant que tu es un véritable enfant de Dieu, que tu as une bonne relation avec le Seigneur, tu ne vas pas faire l'accident. Même si tu fais l'accident, ta tête ne va pas se casser. Même si c'est comment le Seigneur va te préserver. Parce que tu gardes une bonne relation avec lui et tu es en perpétuelle communion avec lui de temps en temps. Tu roules en route sur la moto, tu es en train de
parler à lui en même temps. Tes pensées sont dans la prière en tout moment. Ça va commencer comment? Vous savez que j'ai l'habitude de dire que la bouche ne s'assoit pas sur un couvercle de mamie qui chauffe. Quelqu'un que sa vie est une vie de prière. La mouche, il chauffe. Celui-ci chauffe comme la mamie qu'on a mis au feu. Que ça a bouilli au moins 86 degrés. Les gens de mamie, si la mouche ne s'assoit pas sur ça. Lui-même, il sait que s'il s'assoit sur ça, ça va le griller. Il y a les disciples qui sont comme la haute tension. Déjà que l'ennemi regarde comme ça, il sait que là-bas c'est dangereux. C'est pour ça que la haute tension, on écrit sur ça que quand c'est comme c'est tombé là, c'est un danger de mort. On ne touche pas. On doit être comme ça. On doit être comme la haute tension. Déjà que l'ennemi regarde comme ça, il sait que non, là-bas il y a les dangers. Amen. C'est que là-bas il y a les dangers. Nous ne laissons plus manipuler par le monde des ténèbres. Nous ne nous laissons plus malmener par l'ennemi. La Bible déclare que nous devrons résister à l'ennemi. Et c'est possible. C'est possible. Résistons-le. Ne cédons pas à ses caprices. Du moment où tu sens la faiblesse, du moment où tu sens qu'il est déjà en train de vouloir te presser, entre seulement dans la prière, prends le jeûne. Commence à lui mettre hors d'état de nuit, commence à lui chasser. Du moment où tu sens que la pensée est en train de virer, commence seulement à prier dans ton cœur. Tu chasses la mauvaise pensée qui vient. Si ce n'est pas comme ça, tu dois ouvrir, tu dois laisser le territoire à l'ennemi, il va gagner le terrain. Amen. Donc, demeurons vraiment fermes dans la prière. Demeurons fermes dans la prière. Nous avons beaucoup de sujets de prière. Vous voyez, quand l'Écriture dit de prier pour tous les hommes, prier pour tous les hommes, ça veut dire qu'il n'y a personne qui n'a pas droit à la prière. Elle est voleur, elle est prostituée, elle est brigand, elle est sorcier, elle est vampire, elle est sataniste. Tous ces gens-là ont besoin de la prière. Dieu veut qu'on prie pour eux tous. Et les malades qui sont couchés dans les hôpitaux, les prisonniers, ils ont besoin de la prière. Quand on voit le brigand qui a été sauvé à la croix, mais on peut le négliger, on dit qu'on ne peut même pas prier pour lui, qu'il ne peut même pas croire. Voilà, c'est un brigand, mais est-ce qu'il n'a pas été sauvé? Rahab la prostituée n'a-t-il pas été sauvé? Qui va nous dire que peut-être ce n'est pas parce que les gens ont intercédé quelque part pour elle qu'elle a été sauvée? Amen. Donc nous devons prier pour tous les hommes. Nous devons étendre la prière sur tous les hommes. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Donc nous avons plein du travail. Nous avons plein de choses sur lesquelles nous devons prier. Plein de choses. Déjà même pour nos familles, même ça ne nous laisse même pas. Pour nos proches, pour nos frères, nos soeurs, nos dirigeants. Et sortir maintenant, commencer à dire que non. Voilà, le Seigneur demande qu'il faut prier pour tous les hommes. Il faut prier pour ceux-ci. Prier. Il y a plein de sujets de prière. Il y a des personnes qui ont aussi besoin de goûter la grâce, de goûter la lumière comme nous, mais ils n'ont pas la possibilité. Ils sont encore enfermés et enchaînés dans les ténèbres. Ils ont besoin de prière. Amen. Ils ont besoin de prière. C'est nous qui devons prier pour leur libération. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On peut prier ou bien l'apôtre a quelque chose. Alléluia. Voilà. Il faut pas quand même qu'on suive Bonabéry, n'est-ce pas? Il faut quand même qu'on donne un témoignage. Alléluia. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue dans sa sainte présence. Comment vous êtes nerveux en disant bienvenue dans sa sainte présence? Ils sont en train de rire avec vous en disant bienvenue dans sa sainte présence. Non. Bienvenue dans sa sainte présence. Alléluia. Dans sa sainte présence, il y a la joie. Il y a la paix.
Alléluia. C'est ça les questions bien aimées. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il nous a encore rappelé ce matin, ce soir. Et je suis content d'être au milieu de vous ce soir. Je vous aime. Alléluia. Vous n'avez pas le choix. Bien aimé, on va essayer quelque chose. Amen. Avant que je donne mon témoignage. Regarde bien ton voisin. Dis à ton voisin que si tu ne veux pas prier, ne mange pas non plus. Si tu veux manger, prie d'abord. Vous avez compris ceci? Donc avant de manger, prie d'abord. Si tu ne pries pas, tu ne manges pas. Alléluia. On va essayer ça, n'est-ce pas? Que ça vous bénisse. Bien aimé, voici mon témoignage. Il faut quand même qu'on donne un témoignage. Ça fait combien de temps? Bonabiri, c'est même quoi avec vous, non? Tu as un témoignage? Parce qu'on demande, vous avez fatigué. On a demandé témoignage, chacun reste comme ça là. Il reste dans son coin. Vous commencez ou bien je commence? Je commence d'abord. Alléluia. Bien aimé, ce témoignage c'était dimanche. C'est merveilleux vraiment d'être conduit par le Saint-Esprit. Comme le bien-aimé a fait comprendre que lorsque tu es en relation avec le Seigneur, il peut t'utiliser. Et quand lui t'utilise, c'est merveilleux. J'ai goûté à ça, bien-aimé. C'était encore très bon. Et je rends grâce au Seigneur pour mon épouse. Une merveilleuse épouse qu'il a mis auprès de moi. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare que la femme est l'aide semblable de l'homme. L'aide semblable. C'est pas comme si quand tu pars travailler à gauche, elle part travailler à droite. C'est pas le genre là. Elle est l'aide de l'homme dans son ministère. Amen. C'est dans son ministère. Parce que chaque homme a un ministère sur la terre. Et la femme est censée l'accompagner dans ses ministères. Alléluia. Elle est comme l'essence, mon essence. Elle est comme, je ne sais pas. Ah Seigneur, c'est merveilleux. Pendant que je suis en train de faire l'œuvre, elle est dans l'intercession, frère. Et c'est comme ça, ça coule. Alléluia. Bien aimé, nous sommes allés au champ dimanche. Le Seigneur a fait grâce. Et j'ai encore vu la même puissance de Dieu. Parce que quand ce n'est pas ici samedi soir, j'arrive juste après l'abattoir là. La moto s'arrête tout seul. Les phares ont commencé d'abord à s'affaiblir, après ça s'arrête. J'ai tout fait, rien. J'ai seulement dit à mon épouse que je pense qu'à l'heure, on va aller au champ peut-être lundi. Comme lundi, je suis à la maison là. Je vais travailler dimanche soir et lundi, sera à la maison, on va aller au champ lundi. Ils ont continué la marche. Pendant ce temps, je me bats. Même le frère Julio m'a retrouvé là-bas. Lui-même, on s'est battu un peu là, ça n'a pas marché. Moi, je pousse juste la moto. J'arrive à l'entrée de mon quartier, je vois un mécanicien. Quand je viens garer la moto, le mécanicien me fait comprendre que il y a quoi? Il dit que c'est un problème électrique. Il vient regarder, il me dit ce qu'il faut faire. Il dit ok, travaille. Le temps qu'il m'a cherché là, je reviens. Quand j'arrive, ce mécanicien me fait comprendre que si ce n'était pas moi, lui devait y partir depuis. Il était donc, j'ai compris que le Seigneur l'a retenu là-bas pour moi. Pendant ce temps, les moustiques sur le dérangeaient. Il m'a demandé d'arrêter la torche. Il était maintenant en train de tuer les... Quand il tuait les moustiques sur lui, il dit que, oh, merci beaucoup. Il fallait que tu aies les moustiques pour qu'il traverse mon auto, frère. Parce que les moustiques l'énervaient déjà. Donc, pendant qu'un moustique se posait, tape, je tue. Il dit, ah, merci beaucoup. Il tape, je tue. Pendant ce petit travail sur la moto, il a pu arranger ce problème. Il arrive à la maison vers 23 heures moins. Par la grâce du Seigneur. Parce qu'il fallait que j'aille au champ. Le maïs est en train de sécher la bouche en désordre. Et lundi, il ne sait pas si on devait arriver au champ. Bien aimé, dès qu'on arrive au champ, on travaille. Il faut maintenant rentrer avec la nourriture. Je mets la nourriture sur la moto, je regarde la moto comme ça, je regarde mon épouse. Elle est en train de venir. Je dis que ça va même s'asseoir haut. Dès qu'elle vient, je dis que chérie, tu sais quoi? On va laisser un sac ici. Le lendemain, lundi, elle est venue chercher. Elle dit quoi? Que ça a commencé comment? Ah! Donc, mais tu fais comme si le champ là, c'était ici à côté à 2 pas. Putain.
Il dit qu'avec le soir, on va faire comment? Elle dit que non. Pendant ce temps, moi, en esprit, si tu as envie de demander, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez ce que le Seigneur me dit? Il me dit les cajots de tomates. Regarde comment il parle. Il dit les cajots de tomates. Quand il parle de cajots de tomates, en même temps, je pense au Benskiner de Sandaga, comme il met les cajots de tomates au bord là. Et pendant qu'il m'explique, il me dit que les cajots de tomates, en même temps aussi, le diable me dit que mon frère, les cajots de tomates ne pèsent pas. Le maïs pèse. Vous voyez comment ça combat dans l'esprit, n'est-ce pas? Directement, j'ai dit à mon épouse que, mais si on détache les sacs, on prend un sac, on divise en deux, on met au bord là. Elle dit que c'est une bonne idée. Frère, c'est ce qu'on a fait. On a voyagé comme des VIP. Amen. Donc nous sommes rentrés comme si on partait au champ. Propre, elle était assise, elle pouvait mettre sa dossier, donc comme ça là, elle est tranquille. On a un grand Dieu à servir. Ah, c'est merveilleux. On a un grand Dieu à servir, bien aimé. Ah. On a passé autant lui rendre gloire. On roulait, on rendait gloire, on chantait, on était contents. Parce qu'on voyageait, on était à l'aise. Parce qu'avant qu'on rentre comme ça, là, on se repose. Tu te rappelles nos frères? Comment on était serrés là, comme ça, là, une fois là. On a passé autant se reposer en route. Parce que les pieds faisaient mal. Mais on a voyagé jusqu'à la maison, tranquille, propre. On était tellement contents. Bien aimé, en cours de route, alors, moi, voici qui suis en train de rouler. J'ai dit à mon épouse que le Saint-Esprit était en train de me remplir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit à mon épouse que, mais pourquoi c'est comme si c'était dans le jeûne? Pourquoi je ne suis pas dans le jeûne? Elle me dit, ah, comme on a mangé peut-être depuis le matin là, peut-être c'est le cas. Mais je ne l'ai pas dit que le Saint-Esprit est en train de me remplir. Le Seigneur est en train de me remplir de plein. C'est pas ce qui se passe. Frère, c'était fort sur la moto. Ça montait, ça montait, ça montait. Je roule juste la moto. Bon, il était question que on devait arriver chez la sœur Myriam pour donner un paquet là-bas. Bien aimé, dès qu'on arrive, on garde la moto, je détache le sac, j'ai dit à Maï qu'elle va donner à la sœur Myriam. Pendant qu'elle va donner à la sœur Myriam la voit, elle crie seulement gloire à Dieu. Elle sort et me dit que frère, pardon, garde seulement la moto, tu entres. Mon frère a fait tout et tout, il est arrivé aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a envoyé. Il faut le rencontrer. Frère, avec toute la fatigue là, sale ça où j'étais là, j'ai seulement lavé mes pieds, je suis entré encore dans le ministère, frère. Amen. On a encore resté là-bas. J'ai compris le pourquoi le Saint-Esprit me remplit, frère. La détermination, la force que j'avais là-bas. Si on te dit que celui-ci a travaillé toute la journée au champ, tu vas dire jamais. J'ai compris pourquoi il me remplissait, frère. C'était là. Et il est venu avec le Oufa pour faire comprendre à la soeur que Bambaïba, c'est une chaise satanique, c'est un démon. Voilà, vous savez l'enseignement de qui il a suivi. Si vous regardez bien dans YouTube, il y a un monsieur qui est habillé en gant vert comme ça là. Il a parlé que Bambaïba, vous avez vu le... Ça fait peut-être 7 ans, 8 ans comme ça que le type est dans YouTube. Il y avait un tableau où il a tracé les dessins. Voilà, c'est ça qu'il a suivi. Vous voyez les évangélistes, il a suivi ça. Il vient maintenant attaquer la soeur que ton Bambaïba, que tu me dis me connecter là. Pendant que tu me dis me connecter, je suis tombé que c'est celui-ci. Tu vois, en tombant sur lui, il était contre Bambaïba. Il vient maintenant dire à la soeur que ton Dieu que tu dis qu'il est dans Bambaïba là. Frère, il fallait d'abord qu'on le regarde concernant Bambaïba pour entrer maintenant dans ces questionnements. Frère, Satan est terrible. Quelqu'un me dit que le péché que Dieu a en train de parler là, c'est le péché en esprit. Je me dis que, ok bro, si tu mens en esprit, tu veux savoir comment que tu mens en esprit. Non, dis-moi. Parce que le jazz, il faut qu'on sache nos frères. Si les péchés se mentent en esprit là, hein bro, si tu mens maintenant en esprit, savoir, ça va se passer comment? Tu pêches en esprit, tu veux savoir comment que tu as péché. Or, la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Que si on prend la lumière, on met sous le boisseau, on ne peut pas voir. Il faut mettre pour qu'elle puisse éclairer, non? Tu vas devoir éclairer comment si toi en esprit. Hein, frère? Imaginez un peu le genre de challenge là. C'était fort. Mais je vous dis, quand tu es exactement le Seigneur voudrait, frère, quand tu es un serviteur de Dieu, il t'utilise. Ce n'est pas toi qui fais. Ça sort tout simplement. Et je me rends grâce parce que mon épouse, elle était à côté de moi. Elle était dans l'intercession. Vous voyez, là où l'ennemi voulait mettre la cale, elle était là brisée. Là où l'ennemi voulait décaler comme ça, elle concasse. Et c'est comme ça, a coulé comme ça, elle était là au flot. Ce qui fait que quand on rentrait, elle rendait seulement gloire au Dieu. En même temps, elle était surprise de moi, parce qu'elle m'a vu encore une autre personne.
Et ça va se comprendre. Parce que quand on est vraiment dans notre ministère là, on est quelqu'un d'autre. Hein. Elle a vu quelqu'un d'autre. Elle m'a dit qu'en même temps je l'étonnais, en même temps elle était surprise de moi. Alléluia. En même temps elle était en train de confirmer ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres. Vous voyez ça? C'est merveilleux. Très merveilleux, bien aimé. Quand je suis sorti de cette expérience là, j'arrive maintenant à la maison, le temps de me préparer, parce que quand je suis arrivé à la maison, il était presque 21h passé. Le temps de me préparer pour aller au travail, frère, j'étais fatigué. Mais je dis que ouais, c'est donne-moi encore la force que tu m'as donnée. Qu'elle fait ton ministère là-bas. Ah, c'était ma part là-bas. Frère, c'était ma part. Alléluia. Donc, cette expérience que nous avons encore eue avec le Seigneur dimanche. Donc, quand le Seigneur nous amène quelque part, il nous appelle quelque part, nous ne nous préparons pas, bien aimés. Il nous a déjà préparés pour ça. Je ne dis pas que non. La personne m'a appelé, il était en train de me poser la question concernant le sacerdoce. Il faut que j'aille fouiller la Bible concernant le sacerdoce. Frère, le sacerdoce est en toi. Tu n'as pas besoin de fouiller la Bible. Tu vas fouiller la Bible, tu vas arriver même là-bas, il va te poser la question. Tu vas dire que j'avais encore dit que quoi là. Non, non, non. Va, aie confiance en Dieu. Alléluia. Non, n'a-t-on pas dit qu'il est en nous? Il est en nous, n'est-ce pas? Qu'il est en nous, toute la Bible est en nous. Alléluia. C'est pas ça, bien aimé. C'est en nous. Ça veut dire que tous ceux qui se positionnent devant toi, c'est celui qui est en toi là, qui donnera les paroles pour cette personne-là. Ne cherchons pas à aller trop lire. Alléluia. Si quelqu'un t'invite quelque part, pas disant que Seigneur, c'est toi qui as bien voulu que je sois là-bas. Et si tu as voulu que je sois là-bas, que les paroles sortent. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Témoignage. Bonsoir mes chers frères et sœurs en Christ. Bonsoir les disciples du Seigneur. Parlez fort, non? Je rends grâce au Seigneur encore pour ma vie. Et pour cette journée et pour la famille de Bonabéry, pour l'assemblée de Bonabéry au fait. Mon témoignage remonte à hier soir. Hier, aux environs de 1h, 2h, j'ai commencé, puisque maintenant, avant d'arriver à l'assemblée, depuis là, je suis les instructions, bon, j'entre dans le jeûne toute la journée. Mais aux environs de 2h, je commence à avoir sérieusement mal à l'estomac. L'idée qui est venue dans ma tête, c'est que pourquoi c'est quand, normalement, je dois entrer dans le jeûne le matin que la douleur là vient me prendre. Ça fait il y a plusieurs jours. J'ai même fait le jeûne à sec de 3 jours, mais il n'est pas eu mal. Pourquoi est-ce que ça vient m'attaquer maintenant? Jusqu'à peut-être 4 heures, la douleur ne baissait pas. Mais j'ai seulement dit que c'est ton problème là-bas. Je vais, sauf qu'entrer dans le jeûne là. Comme je vous dis, c'est comme ça que je suis entrée dans le jeûne. Là aussi, je me sens parfaitement bien. Que plus que les autres, je ne sais même pas. J'ai une force qui peut m'encore aller même 2 jours. Bon, je remercie le Seigneur. Vraiment, ça... Ay, le Seigneur est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Il est merveilleux. Je remercie vraiment. Parce que la douleur, là, vraiment... Je n'étais pas sûre que j'allais tenir. Mais je disais que non, peut-être je vais boire, peut-être, parce que d'habitude, quand ça commence, ça, c'est... En fait, avant, parce que ça fait un bon bout, je n'ai pas eu de mal d'estomac. Bon, je ne sais vraiment pas où ça sortait. Jusqu'au matin, je n'ai vraiment pas dormi. Mais curieusement, en journée, depuis là, je n'ai pas fermé l'œil, mais je suis bien. Je suis vraiment bien. Amen. Amen. Merci. Que Amen. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Que Satan nous effraie plus. Hein. Parce que Dieu est encore plus puissant que lui. Pensons aux seules œuvres du Seigneur. Pensons peu aux œuvres de Satan. C'est ce que le bien-aimé nous a dit ici, n'est-ce pas? Comme pour Satan, on voit, on a peur. Mais sachant que Dieu aussi peut faire ça. Alléluia. Témoignage. Bonsoir les disciples du Seigneur. Bon, mon témoignage c'est j'ai eu mon CEP. C'est mon témoignage.
Yeah. Au début de l'examen, quand il arrivait à l'école, je faisais que prier au Seigneur qu'il ne veut pas répéter le premier. Quand je suis entrée dans la salle d'examen, je faisais que prier au Seigneur que je ne veux pas répéter ma classe. Je faisais que prier. Pendant que j'écris, je prie. Mais il y a certaines questions que tu lis, ta tête est perdue. Tu ne sais pas par quel commencer. Mais quand j'ai lu cette question-là, j'ai commencé avec celle qui est simple. J'ai fini maintenant. Il y a une question de mathématiques. Comme c'est mathématiques qui me dérange plus là. Une question de mathématiques, c'est 15 points. Mais je ne connais même pas la formule. Parce que si tu connais la formule, tu as passé tout. Mais je réfléchissais à la formule. Ça ne venait pas. Mais j'ai prié au Seigneur et j'ai eu la formule. J'ai eu mes 15 points sur l'exercice là. C'est comme ça que j'ai fini. Un jour, on était dans la voiture on partait se balader. Un jour, on était dans la voiture, on partait se balader. Il fallait que dire à la voiture que est-ce qu'elle veut passer. La sœur de lui dit que il m'a fait plus des mots, mais elle a dit qu'elle veut passer. Et j'ai eu le bac. Alléluia. Comme la réussite a commencé, ça va continuer. Alléluia. Amen. Je viens rendre gloire au Dieu vivant, au Dieu puissant. Shalom, frères et sœurs. Shalom. J'ai beaucoup de témoignages. Je vais en faire 2 ce soir. Déjà, par rapport à la réussite de Christian, ça peut être banal, mais c'est la grâce de Dieu. Parce que dès le premier jour où on a inscrit cet enfant à l'école, on a toujours vu les merveilles de Dieu en lui. Les gens sont toujours en train de témoigner. Il y a des enfants intelligents, même dans le monde, même dans des familles païennes. Mais son intelligence à lui, ça vient d'en haut. Parce que même le mondain témoigne que l'enfant, s'il a, il est bizarre. Quand il fait sa part de choses, donc ce qui vient de lui, ça se fait toujours remarquer. À tel point que quand il est dans un établissement, c'est tout le monde là où il était, c'est tous les professeurs jusqu'aux enseignants de la maternelle qui veillaient sur lui. Quand il a mal travaillé, c'est tout l'établissement qui le reproche. Parce qu'on lui disait tout que non, ça c'est pas ta place. S'il sort deuxième, on dit que c'est pas ta place là-bas. C'est pas ta place. Il faut prendre ta place. C'est tout le monde qui le disait. Il a fait de la prématernelle jusqu'à le classe 6. Il n'a jamais échoué une classe. Jamais. Il n'a jamais eu une moyenne en dessous de 15. Et la dernière fois, quand il a eu 15 de moyenne, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Les mamans ont dit que, mais, tu as 15 de moyenne, tu pleures, tu te moques seulement de nous, quoi. Il dit que c'est parce que je sais que ce n'est pas ma place, c'est pas à mon niveau ici, là. J'ai mal travaillé. Et on le regarde. Moi-même, j'étais étonnée d'entendre qu'il dit ces choses. Donc, je rends grâce à Dieu, comme l'apôtre a dit, comme ça a commencé, que ça aille seulement pour... Je rends gloire au Seigneur. Dans mon second témoignage, je viens rendre gloire au Seigneur parce que il est vivant. Et il le montre chaque jour qu'on comprenne qu'on ne sert pas un Dieu mort. Il y a de cela quelque temps, quand je fais des songes, selon que l'instruction avait été donnée, j'écris. Je ne partage pas forcément, mais je les écris. J'avais eu à faire un songe où mon quartier, je dirais même peut-être toute ma zone, était plongée dans le noir. Mais il n'y avait la lumière que chez moi. Tout le quartier était dans le noir et il y avait la lumière chez moi. C'est là maintenant que Enéo a envoyé les agents sur le terrain pour venir toquer à la porte pour demander, apparemment j'ai une ligne frauduleuse et que j'ai la lumière que j'ai là, c'est de manière frauduleuse. Quand ils arrivent donc à la maison, ils sonnent, ils regardent le compteur est éteint. Et ils regardent toutes les lignes, ils s'en rendent compte que ma lumière ne vient pas d'eux. Et que c'est une lumière, eux-mêmes ils l'ont dit dans le songe, mais c'est quel genre de lumière ça? Donc c'est l'exclamation que
que cet agent Eneo-là a eu dans le songe, que mais c'est quel genre de lumière comme ça? Donc quand je suis sortie du songe, je n'ai pas forcément compris, mais je l'ai écrit. Il y a de cela quelque temps, sur Bamba Iba, le Seigneur a révélé à une sœur, une européenne, les choses qui vont arriver, les choses qui arrivent même déjà, ce qui se passe. Donc le Seigneur l'a enlevée et pendant qu'elle était enlevée, le Seigneur l'a fait visiter des maisons, des églises, des endroits où se trouvent des disciples, les vrais, ceux-là qui le servent vraiment, ceux-là qui sont juste pour l'apparence. Et quand j'écoutais ce témoin, j'étais tellement émerveillée. Et à un moment donné, elle a dit ceci. La maison où on sert vraiment le Seigneur, la maison où on prie vraiment, c'est une maison où il y a la lumière. Quand j'ai écouté ça, j'ai seulement commencé à sauter du Seigneur. Donc tu m'avais montré cela et je n'ai pas compris. J'ai commencé à lui rendre gloire, à lui rendre grâce. Et j'ai compris vraiment qu'il confirme ces choses-là pour qu'on comprenne qu'on est sur le droit chemin. Et que même si c'est difficile, on doit tenir seulement ferme. Et quand je finis d'écouter ce témoignage, je lui rends grâce. Je dis merci, je suis toujours dans les actions de grâce. Depuis ce jour, il suffit que je sois à peine assise quelques minutes dehors. Quelqu'un qui passe que je ne connais pas va s'arrêter et me dit, tu es quelqu'un, vraiment, vous là, que le Seigneur vraiment vous. Donc, tellement c'est plein dans son cœur qu'il n'arrive même pas à dire. Il y a un papa qui est passé le matin, j'étais en train de balayer mon point de commerce. Il s'arrête. Mais c'est que ton mari, ne pensez pas que quand on ne parle pas là, on l'envie ici au quartier, la façon dont il est. On l'envie. Si on était comme lui, on pouvait être comme lui là, vraiment. Il ne boit pas, il ne fume pas. Il est bien. Nous, on passe autant à dépenser l'argent. On en vit, hein. On ne dit pas seulement, mais vous, la manière qu'on vous regarde ici au quartier, si on pouvait être comme vous là. Je dis que Seigneur, merci de confirmer ta parole. Amen. À peine il est parti le soir, lui, le frère aussi rentre le même jour. Il est encore assis dehors. Un autre papa passe, quelqu'un qui n'a même pas l'habitude de nous saluer. Il s'arrête et dit que tu es quelqu'un, hein. Toi là, vraiment, c'est qui sort de toi. Il avance, après il s'arrête, il se tourne encore. Mais toi, hein, vous là. Donc, que de confirmation vraiment. Et quand c'est comme ça, le Seigneur fortifie encore davantage. Tu te rends compte que tu es sur le droit chemin et tu ne peux que continuer encore à faire davantage d'efforts. Parce qu'une fois, on avait eu à méditer sur l'histoire de Job où le frère nous entretenait par rapport à ça, où il disait que Job était arrivé à un niveau où c'est le Seigneur qui a parlé de lui au diable. Que tu as vu mon serviteur Job. Il faut qu'on arrive à ce point-là où c'est le Seigneur qui dit que tu as vu mon serviteur tel. Et c'est resté dans mon cœur de manière à ce que partout où je passe, je me dis, ce que je suis en train de faire là, est-ce que le Seigneur doit témoigner de moi? Est-ce qu'il va dire que tu as vu ma servante aimée? Non, il faut que j'améliore encore davantage. Et le Seigneur vraiment montre qu'on est vraiment sur ce droit chemin-là. Je lui rends toute la gloire. Que son nom soit infiniment glorifié. Alléluia. Applaudissez encore. Bonsoir et shalom aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mon témoignage concerne ce qui m'a envoyé ici. Bref, hormis ce qui m'a envoyé ici, moi je venais même pour qu'on prie pour mes enfants. Hormis l'autre mission que j'avais comme envoyé. Mais moi, j'attendais peut-être qu'on prie sur les enfants et moi, on commence à manifester pour savoir que non, le Seigneur, vraiment, il est en train d'agir. Oui. Mais, et je suis venue et savais que j'étais une femme répudiée et tout. Mais le Saint-Esprit a parlé à l'apôtre. Il est venu chez moi où je réside, me rendre visite. Celui-là que je traitais en tout. Aujourd'hui, lui et moi, on est en parfaite communication. Alors, quand je suis arrivée ici, la sœur Geneviève m'a dit, elle a vu mes enfants, elle m'a dit, waouh, donc tu as 2 filles, 2 garçons. Moi aussi, quand je vois, je constate que partout, là, le Seigneur a vraiment varié et j'ai vu que non, je suis au bon endroit. Et
Le frère avait aussi dit qu'un de ses collègues avait dit qu'il aimerait avoir une femme dans son église. Il a dit que là où tu vois la sœur, il y a dans le mari et les enfants. Donc moi aussi, je suis entrée directement, ma part de mari qui était dehors là. Et aussi, je veux dire merci au Seigneur parce que quand ces enfants sont là, je me dis qu'ils sont seulement assis. Mais dès que nous sommes rentrés à la maison, c'est eux qui disent à leurs cousins que on a parlé des Tintins. On a dit qu'on ne voit plus les Tintins. On a parlé du jeûne. Jusqu'à mon fils, mon aîné, tous ont jeûné aujourd'hui jusqu'à 12 heures. Et ils savent qu'on ne peut pas jeûner sans prier. Donc, à chaque fois que peut-être l'œuvre d'art se rapproche, on vient prendre la Bible, il prie jusqu'à l'heure du jeûne s'achève avant qu'il mange. Je rends vraiment grâce à cela. Et aussi, le Seigneur m'a aussi révélé un truc concernant un autre esprit qui me révélait aussi certaines choses. J'étais couché dans un songe, un esprit est venu commencer à me dire des choses. J'écoutais. Après, je dis, hey, l'esprit, si ce n'est pas du Seigneur. Mais je dis, arrière de moi, Satan. L'esprit est toujours là. Je dis, merci Seigneur. L'esprit est toujours là. Mais quand je dis, Seigneur Jésus, viens à mon secours, l'esprit est parti. J'ai compris que mon problème de mauvaise pensée, quand ça vient, ce n'est pas toujours de dire, arrière de moi, Satan, mais d'appeler le Seigneur de venir en action, agir. Amen, amen. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Il y a encore un témoignage. Hey. On n'est pas pressé, non? Bonsoir les disciples du Seigneur Jésus. Bonsoir. Que le Seigneur nous bénisse abondamment encore ce soir. Amen. Ah, le Seigneur est merveilleux. Il est trop bon. Bien-aimé. L'exhortation de 5 minutes que notre frère Paul a donnée, c'était pour moi. J'ai écouté cette exhortation, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Voilà ce que je venais tout à l'heure d'expliquer ça à mon beau, à l'un de mes beaux, qu'il est à la maison maintenant avec nous. Je lui ai dit bon nombre de choses. Le frère a parlé de la prière, qu'on doit être disposé pour prier. Et quand tu es disposé, le Seigneur t'utilise, bien-aimé. Il fait avec toi. Tu expérimentes le Seigneur. Tu vois ses merveilles. Tu vois ses bienfaits. Donc, le témoignage ici, j'ai fait ce témoignage ici à la maison. Maintenant, quand je suis entrée ici, j'ai dit que mais pourquoi garder même ce témoignage ici jusqu'au jour d'aujourd'hui? Il faut que je donne le témoignage ici ce soir. J'ai trop gardé ça. Et j'étais en train de dire, puisque j'avais demandé au Seigneur de me donner la capacité de prier, d'avoir toujours l'esprit de prier pour les uns les autres, puisqu'il a dit, nous sommes la lumière du monde. J'aimerais prier sans distinction. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour certaines familles. Je cible les noms, je prie. Et quand le Seigneur a constaté que je suis en train de plaider pour eux en leur faveur, il s'est révélé à moi. Il m'a montré les choses qui devaient arriver à cette famille-là. Donc c'est comme tu peux faire un songe, tu vois le danger qui va arriver à une famille. Ça tourne 2 jours, le même songe répète. Ça tourne encore 2 jours, le même songe répète. Ça fait 3 fois. Je suis entrée en jeûne, j'ai intercédé à leur faveur que Seigneur, pas de confusion, peu importe ce que l'ennemi a préparé contre cette famille. J'intercède. Je reste en prière.
Jusqu'à ce qu'un jour, on se rencontre. La personne dit, oh maman, tu étais même au courant. Je dis non. Je dis par rapport à quoi? Il dit, le Seigneur est bon. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, mon enfant mourrait. Donc je ne m'aimais pas expliquer que j'avais vu et puis j'ai intercédé. Je rends seulement gloire au Seigneur. Que Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es merveilleux. Je dis, maman, il faut prier pour les enfants. Ce n'est que la prière. Ce n'est que la prière. Ne cherchez pas la solution ailleurs. Prie pour tes enfants. Donc c'est comme ça qu'on se sépare. Donc elle me dit les choses qui devaient se passer dans sa maison. Et je rends gloire au Seigneur. Parce que quand il monte, c'est pour que tu pries. Tu intercèdes en faveur de la famille là. Donc j'étais en train d'expliquer à mon beau que j'ai intercédé, je compte, je vois peut-être même 6 ou 7 familles comme ça, que j'ai intercédé pour les familles là, et le Seigneur a vraiment manifesté. Amen. Le Seigneur a manifesté. Mes frères et sœurs, la prière est très importante. La prière, l'ennemi combat la prière, je vous assure. L'ennemi combat, il ne veut pas que nous on prie. Si on est disposé pour prier, on dispose nos cœurs à la prière, le Seigneur va vraiment faire avec nous. Parce qu'il y a aussi une famille que j'ai vu le danger 3 fois. C'est comme ça que j'ai pris le jeûne, j'ai prié, intercédé pour la famille. Un jour alors, je vois la femme et me dit que maman, si ce n'était pas la grâce de Dieu, mon grand frère mourrait. Le temps là, elle vivait avec son grand frère dans la maison. J'ai donc vu le danger, donc sa fille qui était décédée. Le rêve s'est répété, je vois le danger 3 fois. J'ai intercédé, Seigneur, peu importe ce que l'ennemi a préparé, que ce soit l'accident, même si le camion monte sur son enfant, Seigneur, elle va vivre. Elle va vivre, c'est comme ça que je prie. Un jour, on s'est rencontrés, elle me disait que si ce n'était pas la grâce de Dieu, le camion montait sur mon grand frère. C'est le Seigneur qui a épargné mon grand frère. J'ai dit gloire au Seigneur Jésus. J'ai dit gloire au Seigneur Jésus. Oh Seigneur. J'étais fière, j'étais content. Et quand c'est comme ça, ça me buste encore davantage de prier. Et il y a aussi une maman du côté du lycée technique là. La femme, elle était tombée malade. C'était grave, elle était mourante. C'est comme ça que un jour, je me suis allongée au salon. J'étais en train de me reposer. Je ne sais pas si je dormais ou pas. J'ai vu Flora, elle est entrée. Elle est entrée en vitesse. Que maman, tu es au courant? J'ai dit que quoi? On dit que maman Rachel est décédée. J'ai crié, j'ai dit quoi? Elle est décédée. C'est comme ça que j'ouvre mes yeux. Je dis que donc c'est un songe comme ça là. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai dit Seigneur, même si l'ennemi avait creusé sa tombe, je ferme ça. Seigneur, la femme ne va pas mourir, elle ne va pas mourir. C'est comme ça que je suis entrée en jeûne, j'ai prié pour la femme là. J'ai intercédé jusqu'à Seigneur. Elle était mourante. Mes frères et sœurs, elle était mourante, elle était partante. C'est comme ça que un jour, je me suis sentie poussée à aller chez elle. J'arrive là-bas, elle me dit que hier, j'ai appelé ma fille, l'aînée, pour donner les instructions, comment ils vont rester par derrière fonctionner. Parce qu'elle sent qu'elle est en train de partir. J'ai dit à la femme que, aussi vrai que le Seigneur est vivant, aussi vrai que le Seigneur pardonne nos péchés, peu importe ce que tu as fait, peu importe, même si tu as tué quelqu'un, non, le Seigneur va te pardonner. Est-ce que tu crois à ça? Ramassé, je crois. Et elle pleurait. J'ai dit, tu ne vas pas mourir. Tu es en parfaite santé. Tu n'es pas malade. Selon moi, tu n'es pas malade. Donc, on s'est exhorté. Et puis, elle se sentit réconfortée, elle était contente. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Je suis allée continuer à intercéder pour la femme là. J'ai continué à intercéder jusqu'à ce que mes veilles rentrée un jour me dit que maman, tu sais, j'ai vu ma Rachel. Elle était en train de vouloir retourner, emballer son coquille pour déposer au feu. J'ai dit gloire au Seigneur Jésus. J'ai dit Seigneur, c'est merveilleux.
J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, Seigneur, tu es bon. Père, j'ai crié, tu m'écoutes, tu m'écoutes. J'étais content. Bien aimé, j'ai habité quelque part. J'avais fait un songe. La cité là avait pris feu. La même nuit que le Seigneur m'a montré ceci, j'ai dit à mon épouse, on a intercédé par rapport. J'ai dit à mon époux, on a intercédé par rapport au songe que j'ai eu. Et c'est comme ça que le lendemain, en soirée, le gars qui loue dans la cité là est venu chez moi. Il dit que maman, tu étais même au courant. Je dis non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit que si ce n'était pas que la grâce du Seigneur, non. C'est qu'on devait seulement te dire que le feu a consumé toute la cité. Qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé pour que le feu s'éteigne. Le feu, ça a pris feu, mais pas la grâce du Seigneur. Le feu s'est éteint. J'ai dit, wow. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Il y a aussi une femme au quartier. Ma soeur, la voisine qui a mal au pied, là, la blessure, là. Je suis allée chez la femme, là. Elle m'a fait comprendre qu'elle a fait 3 semaines sans mettre pied dehors. Que c'est sa première fois qu'elle sort depuis pendant 3 semaines. Je suis arrivée, elle était au portail en train de vouloir bloquer pour aller nettoyer sa blessure. Une blessure qu'on a tout fait sur ça, rien. Pansement, rien, ça ne guérit pas. qu'elle-même, elle a décidé de rester à la maison pour nettoyer. Maintenant, quand j'arrive, elle dit, maman, je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur Jésus pour ta présence. Puisque quand je suis arrivée là-bas, je l'exhortais et puis on a partagé. Elle a remercié, que je remercie le Seigneur pour ta présence. Je sais que le Seigneur m'a déjà guéri. Amen. Rien que ce que tu m'as dit, qu'elle ne voit même plus la blessure sur son pied. J'ai dit, comme tu parles là, ta blessure a déjà séché. Alléluia. Tu vas marcher. Ceux qui ont dit que la blessure s'est aggravée au point où on va amputer ton pied. On ne va pas amputer ton pied. Là où il y a la mort, le Seigneur donne la vie. Le Seigneur donne la vie. Tu vas marcher, tu vas te lever et marcher. Peu importe, même s'il y a la main de l'ennemi derrière ces blessures, ça va sécher. Elle était contente, je suis partie. Frères et sœurs, c'est énorme. Je ne veux pas citer toutes les familles que le Seigneur a montré. Il répète 3 fois. J'intercède. Après, j'entends seulement que si ce n'était pas que la grâce du Seigneur, non, ceci devait arriver. Donc, l'apôtre a dit tout à l'heure que prie avant de manger. C'est ce que je dis à mes enfants-ci. Il y a des moments que la nourriture cuit, je les laisse à manger. C'est que tu ne manges pas. Je dis que vous ne connaissez pas le principe. Il est déjà 16 heures. Si je mange mais à l'heure-ci, la nourriture va m'étouffer. Je ne dois pas pouvoir prier. Là, je patiente. Je pars d'abord prier. Je reviens avant de manger. Quand tu manges, tu pèses. Tu ne peux plus prier normalement. En priant, tu vas rôter. Tu rôtes. C'est une vérité bien aimée. Parce que quand tu manges jusqu'à tu en as un bon point, comme l'apôtre dit souvent, imagine que peut-être il est déjà 16 heures, tu manges, tu viens à l'assemblée. Tu ne vas pas être à l'aise. Le corps va peser, tu vas dormir. Ça peut arriver que, nous savons que les jours du programme, on doit jeûner. Ok, ça peut arriver que le mercredi, ça peut te prendre que tu manges le mercredi, là, le matin. Mais sache que tu vas rester jusqu'à ce que tu viens à l'assemblée, tu retournes à la maison avant de manger encore. Parce que si ça arrive que tu manges le matin, mercredi matin, et tu patientes jusqu'à 15h, 16h, tu manges, tu viens à l'assemblée. Tu ne peux pas être à l'aise. Quelqu'un ne peut pas me dire. Tu ne peux pas me dire le contraire. J'ai déjà expérimenté ça. Parce qu'un jour, j'ai mangé, c'était un mercredi. Je n'avais pas jeûné le mercredi là. J'ai mangé. Je suis arrivée ici, j'étais mal à l'aise. J'étais très mal à l'aise. Même les jours de nuit de bataille, nuit de prière.
Quand tu manges et tu viens à la prière, tu vas dormir. Tu ne vas pas t'en sortir. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il y en a. On va chasser l'ennemi qui vous empêche de témoigner là. On va le chasser au nom de Jésus. Alléluia. Il faut toujours qu'on claque un peu la lumière pour que tout le monde se lève. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Bien aimé. L'expérience que la bien-aimée sœur a maintenant avec le Seigneur, que cela soit aussi pour chacun de nous dans nos différents quartiers. Nous ne sommes pas dans le même quartier, n'est-ce pas? Chacun de nous dans les différents quartiers, intercéder pour nos voisins, pour tous ceux que nous voyons, pour tous ceux qui nous traversent. Intercédons pour eux. Alléluia. C'est merveilleux. Quand on entend des tels témoins comme ça, on comprend que le Seigneur est vivant. Et ça lui donne encore plus d'avantages. Pas que tu vois, tu fais le Congo ça sur ça. Tu vois, elle voit, elle intercède. Que moi j'avais toujours dit à la famille là, ils n'ont jamais écouté. Voilà maintenant ce qui est en train de les arriver. J'ai vu comme ça, ça s'est encore répété. Ah, c'est le problème. Non. Intercède. Alléluia. Intercède. Parce que si le Seigneur t'a montré, au fait, si le Seigneur te montre quelque chose, tu ne fais rien, il ne va plus te montrer. Alléluia. Si le Seigneur te montre quelque chose me concernant, au lieu d'intercéder, j'avais toujours dit que l'apôtre là, j'avais toujours dit que si tu fais ça, le Seigneur ne va plus jamais rien te montrer. Or, si tu te montres, tu ne peux pas intercéder, le Seigneur va continuer à te montrer pour les autres. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de témoignage. Ça, tu as levé le doigt. Alléluia. Amen. On peut donc prier. Frère Paul. Amen. Amen. Lèvons-nous donc. Nous allons prier. Vous êtes fatigué? Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier que le Seigneur nous donne l'esprit de prière. Amen. Prions, demandons ceci au Seigneur. Que le Seigneur nous donne l'esprit de prière, de toujours demeurer dans la prière. Parce que la prière, c'est le moteur de la vie chrétienne. Amen. Voilà, la prière, c'est le moteur de la vie chrétienne. Prions, demandons au Seigneur, implorons que le Seigneur nous donne une vie de prière. L'esprit de prière. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père, nous prions. Seigneur, nous prions, oh Dieu de gloire, que tu nous donnes l'esprit de prière, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, sans toi, oh Dieu de gloire, sans ton secours, Père, nous ne pouvons rien, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, sans ton secours, nous ne pouvons rien. Seigneur, donne-nous l'esprit de prière, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, donne-nous l'esprit de prière, de toujours demeurer en prière, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, de toujours être bouillant, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ, toujours être bouillant. Nous voulons être bouillants, Père, dans la prière. Oh Seigneur, ébranler le monde des ténèbres dans la prière, Seigneur mon Dieu, mon roi. Être violent dans la prière, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Père, ceci au travers de ton esprit, Père. Père, donne-nous, Père, remplis-nous de l'esprit de prière, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, donne-nous l'esprit de prière. Donne-nous, Seigneur, remplis-nous, Père, de l'esprit de prière, Seigneur mon Dieu. Oh Père, nous implorons. Nous t'implorons ta grâce, Père. Remplis-nous, Père, de l'esprit de prière. Remplis-nous de l'esprit de prière, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, remplis-nous de l'esprit de prière. Remplis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Remplis-nous, Père. Père, remplis-nous de l'esprit de prière. Père, remplis-nous de l'esprit de prière.
Afin que la prière ne soit pas un fardeau, Père. Afin que nous ne combattions pas pour prier. Afin que nous ne nous battions pas pour prier, Père. Mais que cela soit une habitude, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que cela soit aisé, Père, Seigneur mon Dieu, mon roi, quand nous voulons prier. Père, qu'il n'y ait pas de fardeau, Père, dans nos cœurs. Seigneur, quand nous voulons prier. Remplis-nous de l'esprit de prière. Père, remplis-nous de l'esprit de prière. Remplis-nous de l'esprit de prière, Seigneur. Remplis-nous de l'esprit de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Mon bien-aimé, prie. Prie que le Seigneur te donne d'être sensible à sa voix. Amen. Que le Seigneur te donne d'être sensible à sa voix. Au nom de Jésus, prions. Oh Seigneur Jésus-Christ, Père, je prie que tu nous donnes d'être sensible à ta voix, Père. Car quand ta voix vient, Seigneur, l'ennemi vient brouiller les ondes, Père. Quand ta voix vient, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'ennemi vient semer le trouble, Père. Mais donne-nous cette sensibilité, Père, de savoir quand tu parles, Père. Donne-nous cette sensibilité, Père, de savoir que quand tu parles, Seigneur mon Dieu, mon roi, et quand l'ennemi parle. Seigneur, donne-nous cette sensibilité, Père. Rends-nous sensibles à ta voix, Seigneur Jésus-Christ. Laisse attentif, Père, à ta voix, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous d'être sensibles. Sensible à ta voix, Père. Sensible à ta voix, Père. Sensible à ta voix, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, donne-nous d'être sensibles à ta voix. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Seigneur, merci, Père. Donne-nous, rends-nous sensibles à ta voix, Seigneur mon Dieu, mon roi. Rends-nous sensibles à ta voix, Père. Rends-nous sensibles à ta voix, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons fermer toute porte qui donnait accès à l'ennemi dans notre cœur, dans nos pensées. Amen. Prions, fermons toutes les portes qui donnaient accès à l'ennemi dans nos cœurs et dans nos pensées. Au nom de Jésus, prions. Oh, tant de Père. Seigneur, nous fermons toutes les portes qui donnaient accès à l'ennemi dans notre cœur et dans nos pensées. Oh Père, nous fermons ces portes. Nous fermons ces portes, Seigneur, quelle que soit la porte. Est-ce la porte par le mensonge? Est-ce par la ruse, Père? Est-ce par la cupidité, Seigneur mon Dieu, moi? Est-ce par la médisance, Père? Est-ce par les mauvaises pensées? Oh Seigneur mon Dieu, moi. Toutes ces portes, Père, ferme ces portes au nom de Jésus. Ferme ces portes, Seigneur mon Dieu, moi, qui donnent accès à l'ennemi, Seigneur. Dans mes pensées, dans mon cœur, je ferme toute porte. Dans la vie de nos enfants, ferme ces portes. Nous fermons toute porte, Père, qui donnait accès à l'ennemi. Dans le cœur de nos enfants, dans nos pensées, Père, nous fermons ces portes, Seigneur. Père, nous fermons ces portes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, nous fermons ces portes au nom de Jésus-Christ. Oh Père, nous fermons ces portes. Oh Seigneur, qui donnait accès à l'ennemi dans nos cœurs et dans nos pensées. Père, nous fermons ces portes. Nous fermons ces portes au nom de Jésus. Père, nous fermons ces portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous fermons ces portes au nom de Jésus-Christ. Père, nous fermons ces portes au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci Père. Prions, prions que le Seigneur nous donne l'aptitude de dire la vérité en toutes circonstances. Amen. Parfois nous avons dit la vérité par peur du châtiment. On va dire qu'il a fait ceci. Prions que le Seigneur nous donne l'esprit de vérité, de toujours dire la vérité en toutes circonstances. Parce que le mensonge s'introduit facilement dans le cœur et crée ce qui n'existe pas. Amen. Prions que le Seigneur nous donne toujours de dire la vérité en toutes circonstances. Même les circonstances banales, de toujours dire la vérité. Au nom de Jésus, prions. Père, ô Seigneur Jésus-Christ. Père, Seigneur mon Dieu, nous prions. Père, même pendant des situations banales, Père, où nous pouvons dire que non, il n'y a aucune pression. Père, donne-nous de dire la vérité. Donne-nous toujours de dire la vérité, Seigneur mon Dieu, mon roi.
de ne rien, Seigneur, négliger, Père. Donne-nous de dire la vérité. De toujours dire la vérité, Père. Parce que la vérité, c'est la ceinture, Seigneur, mon Dieu, mon roi du soldat. Père, c'est une armure, Père. La ceinture pour vérité. Seigneur, mon Dieu, moi, nous connaissons le rôle de la ceinture, Père. Oh Dieu de gloire, la ceinture, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Garde, Seigneur, mon Dieu, nous garde. Que nous ne soyons pas dans la nudité, Père. Pour que nous ne soyons pas dans la nudité. Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-nous la vérité pour ceinture. Que nous ayons la vie. Oh Père, l'esprit de toujours dire la vérité. En toutes circonstances, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, oh Dieu de gloire. Toujours dire la vérité, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, Père. Nous chassons, Père, tout esprit de mensonge, Père, qui pourrait s'introduire dans nos vies. Nous chassons au nom de Jésus. Dans la vie de nos enfants, nous chassons. Nous chassons l'esprit de mensonge dans la vie de nos enfants. Oh Seigneur, et qu'il soit rempli, Père, de vérité. Qu'il soit rempli, Père, Seigneur. Oh Seigneur, de l'esprit de vérité. Afin de toujours être, Seigneur mon Dieu, véridique. Oh Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Amen. 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 Tant de Père, disons merci encore ce soir. Merci, ô Dieu de gloire, de nous avoir conduits jusqu'ici, Père. Merci d'avoir été au contrôle, Seigneur mon Dieu, de ce programme ce soir. Père, tu as ouvert la bouche de tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, afin de nous transmettre, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce pain que tu avais pour nous ce soir. Merci encore pour tout ce que tu fais. Père, je prie pour chacun de nous ici, que tu disposes davantage nos cœurs à être connectés à toi. Père, ô Seigneur mon Dieu, mon roi, que tout obstacle de l'ennemi, Père, tout voile qui voulait nous empêcher d'avoir la gloire de Dieu, Père, nous déchirons ce voile au nom puissant de Jésus-Christ. Et que nos cœurs soient toujours bouillants, Père, dans ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que nous soyons davantage élevés, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ta gloire. Père, merci encore. Je recommande chacun de nous aussi, Père, de prendre total contrôle de notre retour, Père, afin que tout obstacle sur notre chemin, Père, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Père, que ta bonne main demeure sur chacun de nous, sur chacun de nos enfants, et que ta lumière resplendisse davantage dans nos maisons. Père, au Dieu de gloire, que ta grâce, ta miséricorde et tout l'honneur soient à jamais à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Sois béni. Que te bénisse, mon Seigneur. Que ça te bénisse, que te fortifie.